Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici au Crix. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, bon, ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein, mais bon, euh, je suis pas vraiment d'excuses, hein, c'est juste que j'avais la flemme en vrai, donc bon. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on va jouer un deck avec lequel je monte en légende actuellement, le Druid Kate OTK. C'est bien parce qu'en fait, pour la petite histoire, même si vous en battez les couilles, je vous le dis quand même, c'est qu'à l'époque, j'avais voulu jouer un Druid justement OTK, comme ça, un peu avant que ça devienne à la mode. Et du coup, vu que c'est redevenu fort, bah, du coup, je l'ai rejoué. Puis il s'avère que je suis avec un très bon win rate. Là, je sais pas, j'ai fait du combien, j'ai dû faire 7 victoires pour 2 défaites, un truc comme ça. Donc bon, un deck vraiment solide. Là, vous voyez que d'ailleurs, je suis 3500, j'étais 7000, 7000, 7500 dès que je suis monté en légende. Enfin bref. Donc dans la liste, on joue les deux éclats lunaires qui fonctionnent évidemment avec Maligos, on joue la Geekette bien évidemment, les Jaspes pour tenir leur game, croissance classique, ça peut l'armure, armure machin, balayage classique, enfin, tout est classique, on joue Harrison Jones évidemment pour les classes à armes, hein. Je pense notamment à guerrier, à paladin, et mage notamment avec les lunettes, seigneur pour l'OTK, machin, bref, que de l'OTK, donc bon. On va partir en game, j'espère que ça va aussi bien se passer. En fait, j'ai pas mis la tisse destin parce que en ce moment je croise beaucoup plus de contrôle que d'aggro entre les démos pairs, les guerriers contrôle, euh, les druides Adronox. Je croise que du contrôle actuellement. Du coup, même du druide, non pas du druide, du chaman Shadowwalk là, comment il s'appelle, Carniflore. J'en croise que ça. Puis là évidemment je vais tomber, voilà. Alors ça vraiment, j'apprécie, hein, vraiment. Tomber que contre des contrôles, faire une vidéo, tomber contre aggro, c'est ma passion. En plus, j'ai pas la coin, contre voleur, c'est plutôt terrible, mais bon, on va essayer de choper. De toute façon, ce que vous voulez en mode départ, c'est les croissances sauvages, les appels du chêne, limite disciple maudit si jamais vous jouez contre contrôle. C'est pas terrible, mais le fait d'avoir la croissance, ça va mine de rien pas mal nous aider. On espère qu'il joue pas un pair. Ouais. Après, c'est gagnable, hein. Je dis pas que c'est ingagnable, notamment si on chope ici. Player descente, c'est pas mal. Ici, ce qu'il faudrait qu'on chope, c'est soit Hurlement Féroce, soit la Jaspe. Surtout la Jaspe. La Jaspe est vraiment très fort contre le Malfrat des parias. L'appel du chêne aussi qui est excellent évidemment. Nourrir pour plus tard. Bref, il y a pas mal de bonnes draws. Après, il y en a aussi plein de mauvaises, hein. Je pense à l'Extrasa, je pense à Maligos, le enfin tous les 4 cher tout simplement. Limite, le chasse-boue peut être ok. Top sinistre, Joseph un peu. On a le disciple maudit. C'est. En fait, on joue que deux cartes à 4. Enfin, on joue que deux cartes qui viennent sur l'appel du chêne. C'est le disciple maudit, enfin, c'est les deux disciples maudits, tout simplement. Parce qu'on veut être sûr de les avoir, en fait. Tellement que c'est fort, je veux dire, ça fait 2/5 de la quête, alors c'est vraiment très fort. Ici, c'est pièce ptérodactyle qui va probablement partir, c'est ça. Si on chope un truc pour le gérer, je pense qu'on le gère quand même. Non, bon, tant pis, on va partir sur un disciple. On espère qu'il n'est pas la furie des vents, évidemment. Moi, je vais refaire un autre disciple maudit au prochain tour, à moins que je trouve le moyen de gérer cette 3-3. Mais bon, cette 3-3 est vraiment très chiante, hein, mine de rien. C'est assez compliqué généralement. On espère qu'il n'est pas la furie des vents, qui est juste une catastrophe pour nous, évidemment. Le pire, ce serait. Bah ici, je pense que le pire, ce serait quand même l'attaque. Même le camouflage, j'ai pas. Enfin, si, c'est chiant le camouflage évidemment, mais vu qu'on n'a pas de moyen de la gérer. Parce que lui, il va probablement gérer le disciple body dans tous les cas, ça paraît assez obvious. Donc, mon camouflage est pas si fort que ça en soi. Surtout qu'ici, il va juste daguer. Ce serait bien qu'ils mettent pas d'autres T1 avec, mine de rien. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Nourrir, pourquoi pas. De toute façon, on va faire. Limite, c'est pas si mal. Ouais, c'est chiant ça quand même. Parce que du coup, à chaque fois, il va pouvoir trade mes petites. Limite, un chasse-boue. Un chasse-boue peut être mine de rien pas trop mal ici. Donc, si tu veux venir, c'est maintenant. Ça, Joseph. Après, manipulateur, généralement, vous pouvez. Enfin, moi, c'est ce que je fais souvent, c'est que je manipulateur sur des créatures adverses qui ont 5 d'attaque ou plus. Par exemple, le ptérodactyle qui va prendre ses 3 d'attaque. C'est fort, ptérodactyle quand même, hein. Moi, j'ai hâte que cette carte s'en aille, hein. Sincèrement. En fait, le fait que si tu la gères pas, t'as juste perdu, des fois, c'est terrible. Et là, en plus, avec le bouclier divin, je vois pas trop comment je peux la gérer. Camouflage, ça me dérangerait pas. Puissant, c'est un peu chiant. Je peux la gérer toujours avec balayage, en espérant que je le pioche, évidemment. Mais pour l'instant, ça va sans doute être plaie envahissante qui va partir. Donc s'il pouvait juste spammer le board, ça m'arrangerait, même si là, un petit malfrat, ça serait terrible pour moi. Jasp est vraiment très bon. Enfin, le meilleur, évidemment, que ce serait plutôt Hurlement Féroce,
into Jasp, mais bon, je vais pas trop en demander non plus. Ok, ça c'est bien, sauf s'il fait 6-7 derrière, ça peut être un peu chiant. Mais genre s'il fait Flammetin, derrière que je Spreading Blade, ça peut être pas mal, même si ici c'est le 6-7 qui va partir malheureusement. Adversaire qui a une sortie plutôt décente, hein, on va pas se mentir. Chassebou. Bah, Chassebou on le jouera au prochain tour parce que même si on fait la 4 maintenant, moi on fera passif. De toute façon il va trade avec sa 4-4 dans les machins, donc nous on va Chassebou, trade sa 4-4 et lui mettre un coup de passif quelque part, une tour Roi Lich. Va falloir faire attention mine de rien, enfin va falloir faire attention. Va falloir faire avec la Villepine en espérant qu'il l'ait pas. Mais bon. C'est vrai qu'ici un petit balayage ça nous aurait mis pas mal quand même. Mais bon c'est pas grave, on peut pas tout avoir. Mais je suis quand même assez déçu de tomber contre aggro alors que j'ai croisé que des contrôles jusque là. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est aussi ça Hearthstone. La RNG des match-up qui fait à peu près la différence. Comment dire, en fait le problème c'est que t'as des decks qui ont des match-up tellement négatifs contre d'autres et inversement que t'as l'impression que c'est un peu du pierre-feuille-ciseau à chaque fois. Tu te dis si tu tombes sur le match-up t'as gagné, si tu tombes sur un autre match-up t'as perdu. Là c'est typiquement Druid Quête. Après si je chope Malfurion j'ai une chance. Hein. Malfurion peut être vraiment très très bon. Mais bon, j'y crois moyen. Il joue assez lentement. Peut-être qu'il n'aura pas le temps de trader ses créatures, même si j'y crois moyen. Ça se trouve, en fait, il a 400 de ping et du coup, il peut pas jouer. Oh, ça c'est terrible, ça. Ça c'est terrible. Hein. C'est terrible, mais je peux quand même trade. Je peux quand même le trade. Du coup, c'est pas si mal en soi. Ici, il va juste trade là. Qu'est-ce qu'il me faudrait éventuellement? De toute façon, ça, je vais devoir le clean, j'ai pas le choix. Je vais trade ça. Même si, à mon avis, je suis mort ici. Dommage. Il aurait pas eu la furie des vents dès le début avec son ptérodactyle, j'avais peut-être une chance, mais bon là, limite, si j'ai le Roi Lich et qu'il a pas la Villepine, j'ai peut-être une petite chance, mais là s'il a quelques points de dégâts en main, je vais me faire baiser. Réfléchis. La main n'est pas optimale. À la limite, si j'ai Roi Lich et que derrière il fait des trades et tout, et puis que derrière je chope Pacte Funeste, et puis que. Bon, bref. Ça me paraît un peu tendu quand même. Il joue un peu lentement, je trouve. Hein. Pourtant, pour un deck agressif, surtout que celui-là, n'est pas vraiment matière à réflexion généralement. Après, les gens vont me dire oui, machin, Hearthstone c'est un jeu où il faut réfléchir, machin. Mais gros, tu comptes juste tes dégâts, puis tu vas dans la gueule quand tu joues ça. Faut pas rêver. Arrêtez de vous leurrer. Tu joues autour de quoi là? Tu joues autour de balayage? Ça c'est sans froid qui part. Oh là là. Bon, allez, c'est le moment de la plaie envahissante là. Je sais pas. Si je fais Roi Lich, je suppose que je suis mort. Hein. Trade, ouais, je suis mort. Si je fais ça et que j'ai balayage éventuellement. Si je fais manipulateur. Déjà, je vais faire hurlement féroce en premier. Si je fais manipulateur là-dessus, je trade ça et que je trade ça. 2, 4, 6, 8. Non, bah GG à lui. GG à lui. J'aurais eu les appels du chêne à la place des disciples maudits, il y avait peut-être moyen, mais là, juste le ptérodactyle, ça m'a juste fait perdre la game en fait. Vous voyez à quel point le ptérodactyle est vraiment chiant, on peut le dire. J'aurais peut-être pas dû jouer aussi vite parce que là il doit être quasiment au même rang que moi, et du coup je vais peut-être retomber dessus, puis ça va me faire chier je pense. Bon après je saurais qu'il joue aggro et du coup il faudrait que je garde la jaspe pour son ptérodactyle de mort. Mais bon, assez déçu quand même. Hein. Mais bon, si ici on peut tomber contre un petit guerrier contrôle là. Ok, Démoniste. Démoniste c'est un bon match-up. Démoniste c'est un bon match-up. On va essayer de choper Croissance, Appel du Chêne, même Disciple Maudit est ok contre ce deck là. Alors faites juste attention à ces géants un peu tôt dans la game. En tout cas je pars du principe qu'ils jouent pair. Ici on a une mauvaise sortie. Pas très mauvaise, parce que vraiment très mauvaise sortie c'est ce que j'appelle avoir Maligos en main de départ. Ouais voilà. Non mais je vais fermer ma gueule parce que sinon...
Mine de rien, avec une croissance, ça peut aller. Appel du chêne, ça peut aller également. Il joue pas impair. Donc il doit jouer contrôle, je suppose. L'envahissante, ça ne sert à rien. J'ai une main qui est dégueulasse, on peut le dire. Mais bon. Attendez, je m'installe confortablement. Hop. Ici, il va mettre un grand coup de passif. Enfin, un grand coup de passif. Allez. Croissance. Il a la coin. Du coup, si jamais il fait géant T5, je pourrais éventuellement manipulateur sur son géant. En tout cas, par contre, avec cette main-là, si j'ai Maligo, je vais plus pouvoir le TK. Du coup, ça va me faire un peu chier. Mais là, vraiment, disciple maudit, machin, je dis pas non. Appel du chêne, tu peux toujours venir. Pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais bon. J'aurais pu faire Jasp, mais je préfère garder ça plutôt pour un géant, un truc comme ça. Enfin, un truc qui menace, parce que là, un 4, c'est pas vraiment une grosse menace. Le géant, évidemment, qui arrive sur le T4. Plus ce petit kobold de bibliothèque, évidemment. Spreading Play. Elle est un peu trop défensive, cette main, si vous voulez mon avis. Hein. Elle est un peu trop nulle, surtout. J'ai pas de draw, pas d'accélération de mana, pas de quête super vite. C'est quoi ça? Rin? Ça commence à faire beaucoup, hein. Sincèrement, ça commence à faire beaucoup hein, de trucs pour l'adversaire. Je veux faire ça, même si je prends quelques dégâts, faut vraiment que je finisse ma quête super vite parce que lui, à mon avis, il va essayer de spammer les sauts. Puis s'il spamme les sauts, derrière j'ai peut-être une chance de la win parce que c'est relativement lent les sauts, donc bon. D'ici là, j'aurais sûrement pioché tout mon deck. Il fait le trade rentable, ça me dérange pas parce que moi je peux Jas, ça m'étonnerait qu'il joue cube. Ici il va juste trade puis faire peut-être le saut, non? C'est quoi ça? Voile de mort? Ok. Voile de mort, saut je suppose. Après s'il fait le saut il va se meuler une carte, du coup je sais pas vraiment s'il va le faire. Mais bon. Moi à sa place je pense que je le ferai quand même. C'est pas le saut ça. Si c'est le saut. Du coup il va falloir que je pioche très vite. Ça Joseph. En plus c'est complètement con parce que Neil il va quand même se meuler. À moins qu'il est... Ok. Bon. Donne-moi... Roi Lich. Roi Lich c'est... Roi Lich c'est pas ouf quand même. Hein. Je vais faire plein envahissante et puis jouer ça. Enfin, le Roi Lich au prochain tour, parce que je me dis que ça, bon, je vais sacrifier 2 créatures dedans, mais au moins si je fais ça, lui ça va utiliser un siphon, du coup ça va prendre du temps. Et un maquette, ça sera à 3. Et il suffira juste d'un petit disciple maudit, on en appelle du gène pour la finir, donc bon. Ça devrait plutôt bien se passer, normalement. Ok, il commence les pactes. Ça peut paraître chiant, mais ça ne l'est pas tant que ça. Mais il va se meuler. Il va se meuler, à moins qu'il fasse sombre pacte, évidemment, mais bon. Voile de mort, sombre pacte, sombre pacte. Ok. C'est un peu débile d'avoir un truc comme ça, parce que du coup ça me donne le trade quasiment free là-dessus. Bon, c'est pas grave. À vrai dire, j'hésite vraiment à... Il me faudrait 2 givres limite. 2 givres est cool, parce qu'en fait, 2 givres ça marche avec laquelle... Je sais que ça arrive quasiment jamais, mais si vous faites 2 givres et que par exemple vous tradez une créature à 5, et que si vous les remettez sur le board, en fait, ça, vu que c'est invoqué, bah ça marche. Vous voyez, invoque et invoque, c'est les mêmes mots-clés. C'est quoi ça? 3 mana, ça peut être quoi? Ok. Après, s'il peut pas la tuer, mine de rien, c'est ok. Je vais jouer ça, je pense. Bon, évidemment, je vais pas taper dans la 1-1 pour des raisons qui me semblent assez évidentes. Anéantissement, c'est pas terrible. Après, à partir du moment où il va pouvoir faire double pacte, je vais commencer à douiller. Il faut vraiment que je finisse ma quête le plus vite possible maintenant. Il me faut absolument un disciple maudit, Alexstrasza. Alexstrasza est pas mal, mine de rien. C'est toujours ça qui peut mettre... Parce que là, en fait, si je tape avec Maligos, ça veut dire que j'ai déjà pas mal de points de dégâts. Parce que là, il a beau faire des sauts, machin. Là, si je tape avec Maligos, non, je suis one-off sur Maligos.
je suis plus au 9. Je veux dire... ouais. Hurlement féroce, ok. Extrasa. Je ferai au prochain tour l'Extrasa. On va bien s'amuser. Le problème c'est que là s'il fait double pacte, il va directement pouvoir Azari au prochain tour et ça me gêne un peu. Après s'il fait... ouais mais non, s'il fait double pacte... je vais la perdre à mon avis. Hein. Je fais à l'Extrasa que je vais face. Ouais, mais en fait, il me faudrait Maligos à ce tour-ci. Oh, putain. Et si... Bon, admettons qu'il joue Azari. Moi, si je fais ça, plus manipulateur, je mets 2-6-6 sur le board, je trade là-dedans. Prochain tour, de toute façon, je pense que c'est ma meilleure solution pour espérer gagner. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Bon là, parce que là, je pense pas qu'il puisse jouer Azari, parce que s'il joue Azari, il décède en fait. Donc bon, décéder, c'est pas vraiment l'objectif de son deck, je pense. Puis au moins, je pourrais... tu vois, s'il fait pas Azari, je pourrais éventuellement Barnabus et nourrir pour essayer de choper... Parce qu'en fait, j'ai plus de manipulateur concrètement. Du coup, il va falloir que je gagne avec juste Maligos. Du coup, si jamais je top deck Maligos à 0 et puis que je top deck un Flea Ultime par exemple, je peux potentiellement faire pas mal de points de dégâts. Mais bon, il va falloir que je chatte un peu. Ça, c'est Azari, ça. Je crois qu'on a gagné. Ah bah non, je suis con, non, on a gagné si jamais... attends. Là, il fait ça. Trade de la 6-6. Moi, j'ai combien? Si je fais Alexstrasza, face, face... Ben voilà! Qui a besoin de Maligos? Là, c'est le GG. Et là, vous allez dire, oh my god, what the play, t'es trop fort, machin. Eh oui, eh oui. Là, tout était prévu. Hein. Ok. On va faire une dernière quand même. Pour la forme. On est qu'à 17 minutes de vidéo, c'est pas énorme. Ça va même tomber contre un... Enfin, déjà, ce serait bien de voir la combo, parce qu'au final, on l'a même pas vu. Donc vraiment, un petit guerrier contrôle, là, tu vois, je dis pas non. Après, le Rin T6, quand même, je l'ai senti passer. Hein. Réfléchis, guerrier contrôle, Shaman OTK, Prêtre aussi, qui est un bon match-up. Il y a pas mal de bons match-up contre les decks. De toute façon, tous les decks contrôle sont des bons match-up. Hein. Tous les decks aggro sont des match-up pas terribles. Shaman. On espère que c'est du Carniflore. Après, il faut faire gaffe parce que généralement, il réussit presque à faire votre quête avant vous en fait. Du coup, alors là, vraiment très bonne sortie. Ça manque juste d'appel du chêne et voilà. Là, vraiment, si vous voulez, s'il y a une sortie idéale à garder, c'est celle-ci. C'est THE sortie à avoir. Et pour compléter cette sortie, il faudrait un deuxième appel du chêne et un chasse-boue, mais bon, on va pas trop en demander non plus. Ou limite un manipulateur, si vous avez que ça à faire avec. Et là, avec une sortie comme ça, je dis pas que ça va être difficile de la perdre, parce que bon, l'adversaire aussi, il joue perd. C'est pas bon signe. Ah ça, du coup, c'est chiant quand même. C'est chiant parce que... Ça aurait été un Shaman OTK classique, je l'aurais démonté, par contre... Enfin, quand je dis classique, c'est Carniflore, évidemment. Après, Play Envahisseur est insane dans le match-up. Mais voilà, s'il commence à faire des buffs de cartes et tout, alors que moi j'ai rien pour les gérer... J'ai le chasse-boue, ok, pas de nouvelle. Après, chasse-boue, lui, ça lui donne des créatures, alors c'est un peu chiant, mais bon. C'est pas très grave. Passif... Oh, il a tôt. Ça va être terrible. Hein. Sincèrement, je vais prendre Bagdad à mon avis. Hein. Il faudrait une petite Jasp limite ici. Croissance. C'est un peu chiant ce qui se passe là. Hein. Il a tous les buffs de cartes possibles et inimaginables. Alors, après, je pourrais potentiellement. Ah bah non, il joue père, il joue maléfice. Pourquoi je l'ai comme ça là? Oh! Bah alors?
Pourquoi je lag comme ça? Bon, attendez, je reviens. Ah, non, ça se fixe pas, ça se fixe, ça se fixe pas, ça se. Je crois que ça a arrêté de bugger. J'ai top deck l'envahissante. Donc là, je suis passé d'une game perdue d'avance à une game potentiellement gagnable. Mais ici, en balayage, c'est insane. Oh putain, qu'est-ce que j'aime cette carte. Enfin, c'est moi qui la joue en tout cas. Ça fait une value monstre. Après, le pire totem qu'il puisse avoir, c'est le totem de heal ici, parce que du coup, il va pouvoir faire une value quasiment infinie. C'est quoi ça? Maléfice. Ok, donc here. Bonjour, je pense que je vais pièce roi liche. Ça me paraît pas mal, ok. Le totem à 1, c'est le mieux, je pense. Il va trade là de 1, je suppose. Il a mal placé. Enfin, c'est pas qu'il a mal placé ses créatures, mais. Bref. Oh putain, c'est vraiment insane, play envahissante. Hein. Sincèrement, c'est limite OP en fait. C'est OP. Pas d'autre mot, c'est OP. Ok. Donc là, déjà, je vais faire les trades en premier. J'aime bien un balayage ici. Hein. Faire ça. Balayage ici. Trade là. Trade là. Et voilà. Comment passer du... Bah attends. On va pas parler trop vite parce que généralement c'est dans ce genre de cas qu'on se fait enculer juste derrière. Parce que voilà quoi. Après ici chez Roi... Pardon. Petite remontée acide. Ça Joseph. Totalement. Ici je vais faire le Lich King en course. Fucking Lich King. Je vais même faire piège Jasp, comme ça il va rester en vie, sachant qu'il a déjà utilisé un... Je vais faire ça pour Agatha. Il a déjà utilisé un maléfice, je sais pas s'il a le deuxième. Carapace magie c'est excellent, c'est le meilleur qu'on pouvait avoir. Je pense. En tout cas dans cette situation, si jamais il fait Agatha, c'est différent. Est-ce qu'il a le Drake primordial? C'est possible. Hein. Mais bon le pire... Après, Agatha c'est même pas si loin que ça. Peut-être faire ça et ça. Bah après, s'il chope pacte funeste, je vais me faire baiser si je fais... Ok, je vais faire ça. Alors la question c'est quoi le mieux entre mettre la quête ou mettre la carapace anti-magie? Je vais mettre la quête quand même. Je vais mettre la quête parce que s'il chope un pacte funeste, bah derrière ça va être compliqué de revenir. Alors que là, je peux très bien compter sur ma quête pour gagner, donc bon. On joue toujours autour des trucs les moins probables. Enfin, pas autour des moins probables, mais... Enfin bref, vous m'avez compris, faites pas chier. J'ai des balayages en beurre, c'est quoi ça? Ça est ton clair. Je sais pas s'il fait... il va faire... Oula. J'ai pas l'étal là au fait? En tout cas j'ai combien? J'ai 13, 14, 15, 16, 16 plus gros. C'est l'étal, en même temps j'ai plutôt envie d'avoir l'étal sur Maligos, alors donne-moi Maligos et l'étal linéaire. Quand même. Allez Maligos. Maligos. Dommage. Bon bah voilà. 2-1. On va s'arrêter là pour cette game je pense. Pour vous montrer un peu le deck. Mine de rien, il se démerde pas trop mal, hein, mine de rien. Je vais remonter la decklist, potentiellement les cartes à remplacer. Éventuellement, bon, Play envahissante c'est irremplaçable, hein, sincèrement. C'est beaucoup trop fort. Vous pouvez retirer potentiellement des chasse-boue pour mettre des Tis Destin que je n'ai pas évidemment. D'ailleurs c'est pour ça que je les ai pas mis aussi. C'est pas parce que... Enfin, vous pouvez les mettre, hein, mais pour l'instant moi je préfère chasse-boue. J'ai pas eu la nécessité de les crafter en tout cas. Harrison par contre, c'est pas indispensable mais c'est vraiment très très fort. Si éventuellement vous l'avez pas, vous pouvez le remplacer par la... Où est-ce qu'elle est, la... Je vais la trouver. Voilà, vous pouvez seulement remplacer par la vase corrosive. Vous ne mettez pas de limon, des marais acides ou les limons gloutons parce que du coup ça peut proc sur appel du chêne. Bon, Harrison reste clairement au-dessus de vase corrosive évidemment. Le reste est irremplaçable. On n'a pas vu Malfurant ici, mais vous allez voir qu'il est vraiment très très utile, notamment contre Mage Tempo. Mage Tempo avec laquelle d'ailleurs je suis monté légende évidemment, comme un gros retard. Enfin bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire un peu plus à l'avenir, mais bon, encore une fois, voilà, vous avez quoi.
Sur ce, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zo.